qualifiés. Je me refusais. Désolé pour les supporters du PSG qui sont en manque d'ambition, ne seront pas en Europa League, ne joueront pas un jeudi soir parce que le Paris Saint-Germain, au forceps, avec de la réussite par rapport au dernier match où Milan a gagné Newcastle, où on a fait match nul aujourd'hui avec énormément d'occasions, mais la satisfaction ce soir, malgré qu'elle n'est pas totale, on est deuxième. Mais le principal, c'est qu'on est qualifié. Désolé, j'ai plus de voix, mais là, j'ai crié devant le match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un stress dans un match comme ça. Le Paris Saint-Germain a fait un match intense, a raté beaucoup de situations franches où si tu gagnais contre Newcastle au Parc et là, tu mettais tes occasions contre Dortmund, tu passais premier, limite, entre guillemets, facilement. Maintenant, bisous aux haters du PSG qui ne verront pas le Paris Saint-Germain dans la compétition de l'Olympique de Marseille, par exemple, ou ceux, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient voir le Paris Saint-Germain en Europa League. Vous avez vu l'investissement, vous avez vu les joueurs qu'on a, on ne peut pas se permettre d'aller en Europa League. C'est pas une question de négliger cette compétition qui est l'Europa League. Enfin si, un petit peu. Tu n'as pas le standing Europa League. Il faut l'accepter. On est le Paris Saint-Germain, même en demi-transition. Parce que j'appelle ça demi-transition parce que le Paris Saint-Germain, encore une fois, je le répète, je fais que de me le répéter. Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, Hakimi, Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos, Skriniar, Zahir Emery, les baloches. Zahir Emery, futur capitaine de ce Paris Saint-Germain, s'il continue comme ça, je suis désolé, 17 ans, il porte l'équipe. 17 ans, il porte l'équipe. Et après, je vais en venir à certains joueurs qui m'ont énervé ce soir. Mais aujourd'hui, j'ai vu quand même un Paris Saint-Germain qui avait de l'envie, qui était là, qui a fait des erreurs défensivement avec des relances, etc. Un Donnarumma qui a été très bon ce soir et qu'il faut le féliciter. Un Marquinhos qui a été présent à part une tête un peu bizarre. Skriniar qui a raté des relances. Hakimi qui ne pouvait pas jouer correctement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un joueur. Alors là, il faut que je parle de ce joueur, même si je suis content aujourd'hui. Je vous assure que je suis content. Je suis heureux. Je suis satisfait. Alors, je ne vais pas dire qu'on va aller loin en Ligue des Champions, mais on est en 8e. Et c'est le principal. On ne sort pas de cette compétition, la plus grande compétition d'Europe. Voilà, tout simplement, nous sommes en 8e de finale, que ça en déplaise aux haters, encore une fois, ou aux supporters même du PSG qui souhaitaient voir le PSG en Europa League. C'est insane. Vraiment, c'est n'importe quoi, mais bref. Kolo Muani, c'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors, on ne peut pas le critiquer parce qu'il fait des efforts sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais il ne suffit pas d'être un mec qui est amoureux du PSG pour jouer au PSG. Il n'a pas de niveau, il rate tous ses contrôles. Tous ses contrôles, tous ses face-à-face, il a raté énormément. Et je me demande comment ça se fait que c'est lui qui est sorti à la place de Barcola. Mais Kolo Muani nous a mangé la feuille de match. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est mauvais. C'est mauvais. Quand je vois qu'il y en a certains, ils ont préféré avoir Kolo Muani qu'Harry Kane. Mais vous marchez sur la tête. Ouais, mais Kolo Muani, c'est mieux. Il est supporter du Paris Saint-Germain. Mais Kolo Muani, c'est un Toko Ekambi en amélioré. Je le répète encore une fois, c'est le même profil. À un moment donné, tu ne peux pas rater autant d'occasions comme ça. Et je vais tomber aussi sur un mec qui n'était pas content un peu parce qu'il voulait passer premier. Oui, c'est un compétiteur au nom de Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, tu n'es peut-être pas content. Alors, certes, sur l'occasion que tu as raté du super tacle de Soule, tu as fait la différence, tu as dribblé le gardien, tu as mis un but hors jeu. Mais par contre, l'investissement, s'il te plaît. L'investissement, quand Soule il est à 2 mètres de toi et que tu ne mets pas le pressing, ou le gardien, tu le laisses tranquille, contrôle, tu ne le gênes pas. Mbappé avec la balle, c'est bien. Sans ballon, pour moi, c'est catastrophique. Mbappé sans ballon, je le trouve catastrophique dans son investissement. Et il va falloir qu'il se bouge un peu parce que monsieur responsabilité, aujourd'hui, tu t'es fait voler la vedette, encore une fois, par un Zahir Emery. Zahir Emery, qu'est-ce que je l'aime, ce mec. Zahir Emery nous qualifie. Voilà, tout simplement, nous qualifie parce que lui, il n'a pas tremblé, 17 ans, et je ne trouve pas ça normal. Alors, c'est très bien, parce que lui, il va falloir le garder longtemps, il va falloir bien l'encadrer, il est déjà top physiquement, etc. Et bravo à aussi Luis Enrique qui a pris un risque, qui a été payant et qui aurait pu se faire critiquer en cas d'élimination, c'est d'avoir mis Ugarte sur le banc au début du match, avoir mis Vitinha sentinelle, que j'étais pas trop fan parce que Vitinha, pour moi, c'était l'homme quand même qui tire de loin, etc. Mais Zahir Emery a joué un peu plus haut, c'est lui qui a marqué. Donc, bravo
à Lucho, bravo à Luis Enrique de ne pas avoir tremblé, d'avoir mis toutes ses dispositions face à ce Dortmund-là. Et en même temps, c'était risqué, mais c'était pas incohérent. Parce qu'en fait, finalement, tu savais que tu allais avoir la balle. Tu savais que Dortmund allait procéder par contre, vu qu'ils étaient déjà qualifiés, ils n'avaient pas besoin de prendre énormément de risques. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir forcément un milieu énormément solide. Kanguini, les gars. Alors, Kanguini, ça alterne le bon et le moins bon. Kanguini, j'ai trouvé qu'il a raté beaucoup de choses quand même. Alors, il a investi, il fait des trucs, mais il rate beaucoup de passes, il rate beaucoup de tirs. C'est un peu pour le moment, pour moi, c'est encore fragile. Voilà, tout simplement. Pour moi, le milieu de terrain en huitième de finale, si tout va bien, etc., peut-être avec des recrues hivernales, j'en sais rien. Mais pour moi, le milieu qui se dessine préférentiel, j'ai envie de te dire, ça reste quand même Ugarte en récupération avec Vitinha et Zaire Emery. Et aujourd'hui, Zaire Emery, encore une fois, merci, parce qu'un jeune de 17 ans qui qualifie le Paris Saint-Germain dans un contexte qui n'était pas facile, qui était à Dortmund en plus de ça, à l'extérieur, alors il va falloir régler la ligne de tir parce que tu recrutes 24 000 attaquants et tu n'es pas capable, tu as tiré 100 fois au but depuis le début de la Ligue des Champions en poule, tu as mis 8 buts sur 100 tirs. Ousmane Dembélé, qui a quand même manqué au niveau de la percussion, parce que ce soir, hein, je te le dis, même si Dembélé, au niveau de, comment je peux appeler ça, de la finition, c'est pas ça, tu mets Dembélé à la place de Kolo Muani, frérot, c'est mieux, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on peut me dire tout ce que vous voulez, Dembélé, c'est titulaire, les gars, c'est titulaire. Alors, je vais pas taper sur Mbappé par rapport... Si, Mbappé, sur l'investissement, je suis obligé de lui taper dessus, tu vois. C'est un game changer. Mais j'ai senti qu'aujourd'hui, il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai senti qu'il y avait des gestes qui, normalement, il prend plus de risques, etc. Il est plus investi. Tu vois, même dans ses courses. Mais je me suis dit, putain. Mais il va nous arriver une bricole à force de rater des occasions. Barcola qui fait un poteau. Et d'ailleurs, Barcola, bravo, parce que monsieur Daniel Riolo, encore une fois, hein, qui avant le match fait carrément une conférence, enfin un communiqué limite entre guillemets sur l'after en disant qu'il attend que Barcola lui ferme sa bouche parce que lui, il attend de voir un Barcola au niveau en Ligue des Champions. J'ai envie de te dire, Barcola, il n'est même pas titulaire dans l'équipe et tu as des cadres qui passent sous le silence et tu t'en prends à Barcola, le mec. Le mec, il s'en prend à Barcola, alors que pour moi, ce soir, en attaque, Barcola, ça a été le meilleur. Barcola, ça a été le meilleur. Laissons-lui le temps à ce jeune joueur. Hein. Il va s'aguerrir, etc. Mais on a encore trop raté ce soir. Il va falloir voir un peu plus devant. Mais encore une fois, félicitations à ce Paris Saint-Germain-là. Je suis content. Voilà, je suis satisfait. Moi, je voulais juste la qualification dès le début des poules. Je vous l'avais dit. Allez, les gars, attention. C'est la poule de la mort, entre guillemets, parce que c'est 4 équipes... Voilà, où c'est des renoms, mais Dortmund, c'était un peu malade. On est au-dessus de Dortmund, les gars. On est au-dessus de Dortmund, même si on a terminé derrière en phase de poule, là, on est au-dessus de Dortmund. Newcastle, tu devais les gagner au parc, tu ne devais pas te prendre une branlée à Newcastle, tu ne devais surtout pas perdre aussi à Milan, j'ai envie de te dire, mais Milan a gagné quand même Newcastle. Comme quoi, tu vois, Milan a gagné Newcastle, Dortmund a gagné Newcastle, on est les seuls à s'être fait taper par Newcastle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on est aussi dans cette position-là, par notre propre faute. Maintenant, les matchs huitièmes de finale, c'est en février, c'est pas maintenant. Il y a encore le temps de régler le tir, il y a encore Luis Enrique, le temps de le laisser travailler maintenant. On va se concentrer en championnat, mais aujourd'hui, je suis un homme heureux. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Il faut voir les choses positivement. Alors c'est vrai, tu as fini à égalité de points à la différence de but avec Milan, parce que je vous rappelle qu'au niveau du goal average, on ne compte pas le goal average au niveau des buts pris et des buts mis. Quand c'est deux équipes équivalentes, tu fais le rapport des deux matchs. C'est-à-dire qu'au match aller, tu gagnes 3-0. Au match retour, tu perds 2-1. Sur l'ensemble des deux matchs, tu passes devant Milan. Et heureusement que tu gagnes 3-0 le match au parc finalement. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai qu'une chose à dire. Bravo à ce Paris Saint-Germain-là. Bravo pour des joueurs qui... Ils se sont pas chiés dessus. Ils se sont pas chiés dessus. On a fait des erreurs, on s'est fait peur parce qu'il y avait vraiment des passes dans l'axe, dans la défense, où la défense, elle était complètement étirée, je ne comprenais pas, alors qu'il fallait resserrer. Mais on a senti quand même que, par exemple, un Nuno Mendes sur le côté, il nous manque un latéral gauche. Et je vous le dis honnêtement, il nous manque un latéral gauche. On voit que c'est bien, Lucas Hernandez, hein, il tamponne, etc., mais ça monte pas, quoi. C'est pas très habile avec ses pieds sur le côté gauche, ça centre pas, ça provoque pas. Donc c'est un peu compliqué.
aujourd'hui, je suis fier. Voilà, je suis fier, on est qualifié. N'oubliez jamais que le foot, ce n'est que du foot. Mais ce soir, on est tous contents. Bisous au Paris Saint-Germain, bisous à tous les supporters. Voilà, je vous aime tous. Et rendez-vous en février pour un 8e de finale de Champions League et pas d'Europa League. Ciao tout le monde.